La cité universitaire de Mermoz a ouvert ses portes aujourd'hui. 240 étudiants pourront donc intégrer leur chambre. La cité universitaire dispose de 1200 lits. Le salut aux couleurs, toujours d'actualité dans les établissements scolaires. Le drapeau et l'hymne national, des symboles qu'apprenants et enseignants mettent en valeur tous les lundis et vendredis. Tamok, ancien chef d'État de la guérilla cambodgienne, a été arrêté un 6 mars, c'était en 1999, en territoire thaïlandais. Sa capture met un terme définitif à l'histoire sanglante des Khmers rouges. Madame, Monsieur, bonsoir. 240 étudiants pourront intégrer leur chambre à la cité universitaire de Mermoz Cocody. C'est aujourd'hui que la résidence universitaire a ouvert ses portes. Elle était fermée depuis 2011. Elle a été rénovée et dispose de 1200 lits. Moussa Konaté était ce matin avec les premiers locataires de cette résidence universitaire après sa rénovation, bien entendu. L'attente fut longue. La résidence universitaire de Mermoz dans la commune de Cocody est enfin disponible. Ce lundi 6 mars, les premiers étudiants reçoivent les clés de leur chambre. La chambre est vraiment impeccable, très bien rangée et puis les lits sont vraiment confortables. Nous sommes très heureuses d'être les premiers à être logés à la cité Mermoz depuis sa fermeture. La cité universitaire de Mermoz dispose de 1200 lits. 240 étudiants sont concernés par cette première phase. L'État a fait tout ce qu'il faut pour que les bâtiments soient propres et que les étudiants puissent être dans un cadre confortable pour travailler. Donc je demande à tout un chacun, donc aux étudiants qui vont occuper ces chambres-là, de les garder propres, de faire en sorte que ça ne soit pas encore ce que nous avons vécu avant 2010 et que c'est une propriété de l'État. Dans 2 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, que leurs petits frères et leurs sœurs puissent les occuper aussi. La direction générale du CROU, Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan, attend donc la rénovation des autres résidences universitaires de Williamsville, de Port-Boué, Vridi, Abobo et 220, afin de pouvoir loger le maximum d'étudiants. L'Abidjanaise, les élèves le connaissent bien. L'hymne national de la Côte d'Ivoire continue d'être chanté dans les établissements scolaires lundi et vendredi, 2 jours réservés au salut aux couleurs. L'hymne national qui exprime des images exaltant les valeurs de la terre ivoirienne est entonné pour faire monter ou descendre le drapeau par Gastro Kone. École primaire Les Anges Noirs d'Abobo. Il est 7 h. Yacouba, instituteur, répète l'abidjanaise avec ses élèves du cours moyen 2e année CM2 sous le regard du directeur de l'école Kadio Apia. Sa classe a été choisie pour la montée du drapeau ce lundi. Vous appuyez sur des terres d'espérance, pays de l'hospitalité. Nous avons répété pourquoi, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas l'abidjanaise, mais comme on le dit chez nous, la répétition est pédagogique. Donc on a repris pour pouvoir articuler certains mots. Pour lui, le tout n'est pas de savoir chanter l'abidjanaise, mais de la chanter juste. Pays de l'hospitalité, des légions de vaillance, relevé ta dignité. Selon ses élèves, les paroles de l'hymne national permettent d'être demain un citoyen responsable et consciencieux. L'abidjanaise, c'est l'hymne national qui permet de chanter les valeurs, les vertus de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'abidjanaise est une chanson qui est faite pour reconnaître les mérites de la nation ivoirienne. Et pour monter le drapeau aujourd'hui, c'est la petite Balkissa Sorodogo qui a été désignée. Après les répétitions, direction le mât où les attendent enseignants, encadreurs, élèves de la maternelle, des cours préparatoires, des cours élémentaires, mais aussi les parents d'élèves. La petite Balakis est prête, ses camarades également. Le directeur des études donne ordre pour la montée du drapeau. Notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance pour sa humanité. Et nous faisons en sorte que le maître de semaine soit celui qui coordonne. Donc le maître de semaine fait chanter les élèves de son niveau. Aujourd'hui, c'est le maître de CM1, donc il a fait chanter les élèves de CM1 et comme les élèves de CM1 ne sont pas en grand nombre, on a associé ceux de CM2. Après le salut aux couleurs, Yacouba et ses enfants retournent en classe. Heureux de la prestation de ses élèves, il les félicite. Si j'avais une note à leur donner, bon, peut-être pas 10 sur 10, mais peut-être 9,50 sur 10. Je suis fier de lui aujourd'hui. À quelques pas de là, les écoles primaires publiques, Centre et Assamoah Christophe, les élèves et leurs encadreurs sont en pleine montée du drapeau. La Côte d'Ivoire.
Même constat au collège Sainte-Camille, situé à Angré, dans la commune de Cocody. À travers la montée du drapeau, nous essayons d'inculquer certaines valeurs, oui, des valeurs civiques, des valeurs morales, mais surtout des valeurs du respect du sens du bien commun. Le salut aux couleurs, une occasion pour les responsables des différents établissements scolaires de passer des messages de prise de conscience et de respect des institutions de la République aux apprenants. Le salut aux couleurs, toujours d'actualité donc dans les établissements scolaires. Pour éviter la paralysie du système de pension, le gouvernement a initié la réforme de 2012 qui a été améliorée à la suite de la grève des fonctionnaires et agents de l'État. C'est ce que le ministre de l'Emploi, de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi, a expliqué aux fonctionnaires lors de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération des associations des fonctionnaires et agents retraités de l'État de Côte d'Ivoire. Avec cette réforme, l'État paie 2/3 des cotisations et les retraités 1/3. Plus de précisions avec ce reportage de Grace Kando. Un mémorandum de la Fédération des associations des fonctionnaires et agents retraités de l'État de Côte d'Ivoire, FARECI, remis au ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Jean-Claude Kouassi. Ce document comporte certaines préoccupations des personnes du 3e âge, notamment la réforme sur la pension de retraite. À ce sujet, le ministre Jean-Claude Kouassi a fait le point des mesures prises par le gouvernement suite aux revendications des fonctionnaires et agents de l'État. Il y a la poursuite, par exemple, du paiement du capital décès, la réinstauration de l'allocation familiale à hauteur de 2500 francs, la majoration pour familles nombreuses qui prend jusqu'à 6 enfants de 16 à 21 ans, la réversion immédiate de la pension, non plus à la seule veuve, la prise en compte du dernier salaire pour le calcul de la pension. À ce niveau, je voudrais dire que c'est un effort considérable. La FARECI a salué les efforts consentis par le gouvernement pour le mieux-être des retraités. Les 18, 20, 22, la pension de chaque retraité est déjà payée. La pérennité de l'actuel IPS Ségraé, dans la mesure où elle ne souffre plus de besoin de fonds pour payer ses pensions, nous disons que c'est déjà gagné. La place du fonctionnaire et agent retraité de l'État de Côte d'Ivoire dans la société ivoirienne, un thème qui a fait l'objet d'une conférence au cours de l'Assemblée générale extraordinaire de la Fédération des associations des retraités de Côte d'Ivoire. Parlons santé avec cette journée de consultation ophtalmologique gratuite pour les élèves et de dépistage aussi du diabète pour les personnes âgées. C'est le Lions Club Abidjan Filia qui a initié cette journée à Bro-Fodomé. Serge Colliard revient de cette localité du sud du pays. Une unité mobile et des spécialistes des yeux déployés à Bro-Fodomé pour des consultations ophtalmologiques à l'attention essentiellement des enfants du primaire. C'est l'action de portée sociale menée par le Lions Club Abidjan Filia et son président, le docteur Martial Loukrou. Plus de 150 enfants ont pu ainsi bénéficier d'examens de vue, d'analyse, de contrôle et de tests approfondis afin de leur garantir des soins de qualité. En plus des enfants, les adultes ont eu droit à une séance de dépistage du diabète. Là encore, le Lions Club Abidjan Filia et ses partenaires ont mis tout en œuvre pour assurer à une centaine de personnes consultées un test de dépistage gratuit et fiable. Nous sommes venus en milieu rural parce que nous savons que les spécialistes ne courent pas les rues et nous savons que souvent nos parents qui sont dans les villages n'ont pas le temps d'aller à l'hôpital. Une conférence sur les complications du diabète a permis d'informer davantage les populations. Comment prévenir la maladie, comment la gérer, quelles dispositions prendre pour éviter les complications. Nous sommes dans des villages où les gens sont pauvres, où les gens manquent de moyens. Donc ce type d'action tend quand même à essayer de réduire un peu leur souffrance. Cette journée santé à Bro-Fodomé a également été marquée par un don de l'ONG AVA, Agence pour la valorisation de l'agriculture aux populations villageoises. Il s'agit d'un lot de machettes pour les travaux champêtres.
Au total, 250 personnes ont participé à cette journée santé à Brofo-Doumé. Fin de parcours pour des fraudeurs de carburant, une action menée par les agents de la direction régionale des douanes de Bouaké, ce qui permet de résorber l'hémorragie de l'économie ivoirienne. Kouadio Kwame nous rapporte les faits. Des fraudeurs de carburant à bord de 3 camions-citernes transportant 58 000 litres chacun, chargés à la Gestosie à Abidjan, à destination du Mali, mis aux arrêts. Du carburant dont les droits et taxes ont été suspendus car bénéficiant du régime douanier T25 et n'ayant aucun droit de vendre leurs marchandises sur le territoire ivoirien ont été saisis dans la nuit du 2 mars 2017 par les agents des douanes de la direction régionale de Bouaké en pleine opération de déversement de leurs contenus. C'était un coup de fil anonyme qui a mis la puce à l'oreille des soldats de l'économie ivoirienne dans cette opération de déversement. Une opération qui a lieu à 10 km de Bouaké sur l'axe Bouaké-Katiola. À l'issue de cela, que nous avons formé une équipe qui s'est rendue là-bas et a mis la main sur les fraudeurs. Les droits qui ont été suspendus seront payés. Ils auront des amendes aussi à payer. L'amende est égale à la valeur des marchandises sur le marché intérieur, multipliée par 4. Ici, la valeur des marchandises sur le marché intérieur s'élève à près de 70 millions. Et aussi, il y aura la confiscation du moyen de transport, les moyens de transport que vous voyez derrière nous. Selon le directeur régional des douanes nouvellement affecté à Bouaké, ces agents sont plus que déterminés à combattre les fossoyeurs de l'économie ivoirienne. En France, le candidat de la droite à la présidentielle, François Fillon, a réaffirmé lors d'une réunion de crise de son parti qu'il n'y avait pas de plan B à sa candidature. François Fillon a mis fin aux hésitations et le débat est clos selon Gérard Larcher, président du Sénat, lors du comité politique du parti Les Républicains. Selon plusieurs participants, Fillon s'est aussi dit prêt à participer à une réunion avec l'ancien président Nicolas Sarkozy et l'ancien premier ministre français Alain Juppé. Tamok, le dernier Khmer rouge, a été arrêté le 6 mars 1999 en Thaïlande. Il fut l'un des plus sanguinaires chefs des Khmer rouges et l'un des derniers dirigeants du mouvement dirigé d'une main de fer par Pol Pot. Son arrestation survint 2 jours avant la publication du rapport de l'ONU qui préconisait l'établissement d'un tribunal pénal international pour juger les génocidaires survivants. 6 mars 1999, Tamok, le dernier chef militaire des Khmer rouges, est arrêté par l'armée royale cambodgienne en territoire thaïlandais et transféré par hélicoptère dans une prison militaire de Phnom Penh, proche du fameux centre de détention et de torture de Tholchleng, où 20 000 personnes ont été assassinées entre 1975 et 1979. Sa capture met un terme définitif à l'histoire sanglante des Khmer rouges. Son arrestation est survenue 2 jours avant la publication du rapport de l'ONU préconisant l'établissement d'un tribunal pénal international pour juger les génocidaires survivants. Lors de son arrestation, Tamok est accusé de violation de la loi de 84 interdisant le mouvement Khmer rouge. Le 7 septembre 1999, le frère numéro 6, Tamok, est accusé de génocide en vertu d'un décret pris en 1979 à la suite de la chute du régime Khmer rouge. Le 17 novembre 2001, le premier ministre cambodgien Hun Sen annonce qu'il demandera au Parlement une prolongation de la période de détention de l'ancien chef Khmer rouge dans l'attente de l'ouverture d'un procès des auteurs de génocide. Étant incarcéré depuis 1999, Tamok aurait dû être libéré en mars 2002 en vertu de la législation cambodgienne qui prévoit un élargissement à l'issue de 3 ans d'incarcération sans procès. Pour éviter cette libération, le 22 février 2002, Tamok est inculpé de crimes contre l'humanité, inculpation qui prolonge le délai de détention provisoire. Fin de ce journal, portez-vous bien.